Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mietta. Moi c'est Angela et je suis super contente que vous êtes nouveau connectés pour partager ce petit moment scrap avec moi. Je vous montre tout de suite notre petite carte de ce jour que voici. Donc elle se présente vraiment facile à faire. Donc vous avez cette découpe qu'on va faire ici devant. Et donc pour découvrir la petite image et ces oiseaux qui s'envolent, elle est vraiment chouette. Alors et on va réutiliser, c'est pas la première fois que je vous le présente, le papier Nouveau Horizon. Il est vraiment chouette. Vous avez toute cette partie à l'arrière un peu comme ça avec façon aquarelle. Vous avez des paysages que vous pouvez en fait décorer comme vous voulez. Et il fait, ce lot de papier design fait partie du mini catalogue qui va prendre fin le 30 juin. Donc n'hésitez pas à passer commande avant qu'il ne soit plus disponible. Donc si vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas, vous pouvez le commander chez moi. Vous avez en début de vidéo le code hôtesse et en commentaire ma boutique en ligne. Comme ça vous recevrez un petit cadeau. Pour notre carte, qu'est-ce qu'il nous faudra ? Alors, pour la base, on va donc découper à la moitié une feuille A4, donc du papier cartonné. Donc, on est sur du 21 x 14,8 avec un pli à 10,5 au milieu. Donc, rien de neuf. Et pour la petite carte qu'on va coller par-dessus, celle-ci va faire 9,5 x 13,8. Alors justement, on va démarrer en mettant un petit coup de colle, mais vraiment tout léger, à notre carte. Parce que justement, on va découper notre rond. Voilà. On va découper notre rond. Alors, il sera important d'ouvrir notre carte, de positionner notre découpe. Voilà. Le centrer et donc le passer à la machine de découpe. Alors le rond chez moi il fait à peu près 7,5 cm, mais vous prenez une découpe que vous allez trouver chez vous et on va donc découper les deux épaisseurs. C'est pour ça qu'on a collé ce morceau de papier pour qu'il bouge pas et qu'on puisse faire la découpe sur les deux épaisseurs. Bien, je viens de passer tout à la Big Shot, donc je récupère ces deux étiquettes que je pourrais réutiliser à un autre moment. Et donc, j'ai ma petite découpe qui est là. Alors maintenant, je vais bien prendre, alors la prochaine étape, c'est que je viens prendre mon papier. Et je l'ai aussi tout de suite découpé. Donc, je regarde en fait un horizon qui me plaît et je les découpe avec la même découpe, ce qui nous permettra de le coller et qu'il va en fait super bien se positionner vu que ça fait la même taille. Donc il suffira de mettre un peu de colle derrière, voilà, et cette étape est faite. Oups, on va essayer de le mettre tout droit, voilà, parfait. Et voilà, nous avons collé donc le rond à l'intérieur. Maintenant, je viens de remarquer une gaffe. Alors, tout à l'heure, j'avais tamponné les arbres avant de le coller. Donc, on va faire avec. On va faire avec. Il y a toujours une petite solution, vous voyez. Les petites bêtises, ça m'arrive aussi. Donc, je vais essayer de le mettre comme ça. Alors, je vais tamponner les arbres en noir. Je vais essayer de viser. Voilà. Je vais le mettre de ce côté. Parfait. Ouf. Voilà. On a bien rattrapé le coup. Ça, c'est fait. On fait la même chose avec les oiseaux. Donc, je les fais aussi en noir. Donc, je viens tamponner mes petits oiseaux et je viens... Oups. Ouais. Trop tard.
et je viens les tamponner sur ma feuille. Et donc je les fais vraiment sortir du cadre, voilà, comme ça. Alors je vais essayer de rattraper le coup des taches et refaire un oiseau. Il faut que je me lève. Je vais en placer un ici. J'espère que j'ai bien visé. Voilà. Ça fera une tache de moins. Voilà. J'ai pas tout pu enlever, mais faites attention avec le noir, ça va vite. Ok, donc cette partie-là est faite. Maintenant, donc, on peut continuer à décorer notre carte. Alors, ce qu'on va faire d'abord, encore, je vais décorer. Alors, le vœu, je l'ai mis à l'intérieur, comme ça. Alors, vous allez vous demander d'où je prends tous ces tampons. Donc, c'est à l'horizon. Lui aussi fait partie du mini catalogue et il sortira aussi. Donc, il pourra être commandé que jusqu'à fin juin. Et c'est de là-dedans donc que j'ai pris tous ces tampons et qui vont avec, donc justement avec le papier design Nouveaux Horizons. Ok, je viens prendre donc cette espèce de planche, je les trouve super jolie, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. Alors, je vais faire un peu autrement que la dernière fois parce que du coup, si je vais tamponner le texte, ça sera pas assez, il sera trop foncé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient prendre un petit bout de papier, on tamponne et donc on tamponne la deuxième fois ici, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Voilà. D'accord? Je viens prendre mon petit vœu. Et que je viens tamponner ici au milieu. Voilà. De tout cœur avec vous. Ok. Alors, ça sera plutôt une carte de condoléances. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de vous en proposer sur Internet, mais voilà. Franchement, si on fait de jolies cartes, c'est vraiment aussi une occasion de se donner de la peine, de faire une jolie carte pour soutenir les personnes en deuil. Et je trouve que ce papier, au niveau des couleurs, comment dire, ça reste, voilà, c'est pas des couleurs criards, c'est vraiment de l'aquarelle. Et ça porte quand même un peu de couleur dans un moment triste. On a toujours, moi la première, tendance à jouer avec du gris, avec des couleurs sombres. Donc je trouve que ce papier, il est parfait pour, voilà, pour des cartes de condoléances. Voilà mon avis. Ok, donc on va continuer à décorer. Alors, pensez à faire le vœu avant, parce qu'une fois qu'on va commencer à décorer ici, on pourra très mal le tamponner de l'autre côté. Bien, on va passer à cette bande de papier. Alors, j'ai repris, ce qui est bien avec ce papier design, c'est que vous avez donc la face où vous avez l'horizon et à l'arrière, vous avez en fait un papier qui se coordonne super bien. Donc, vous avez vu ici, j'ai vraiment utilisé le recto et je vais faire la même chose ici. Le bout de papier, il va faire 9,5 x 2,5. Voilà. Donc, la même largeur. Je vais prendre mon ruban blanc. Est-ce que je vais le faire avec du noir? Non, on garde le blanc. Alors, je viens tout simplement découper un morceau. Alors, je vous montre pour faire un petit nœud. Au lieu de le faire directement sur le ruban, je préfère utiliser cette technique. Alors, on va mettre un peu de colle pour fixer notre ruban à l'arrière. Voilà. Même chose de l'autre côté. On essaye de le fixer au milieu. Parfait.
Alors, j'ai récupéré des petits points colle qui sont dans les kits pour justement venir fixer tout simplement mon ruban. Je suis en train de sortir du cadre. Voilà, j'enlève la protection. Et comme ça, il va tenir. Parfait. Je vais en mettre un deuxième ici. Voilà, tac. Et on va soulever pour enlever la protection. Parfait. Ok. Arrive maintenant le petit nœud. Alors, le petit nœud, on va faire la chose suivante. Moi, je ne sais pas faire de jolis nœuds. Et je vais utiliser ces gabarits. Alors, ces gabarits, ils font une hauteur de 7 cm. Et là, vous avez une largeur de 1 cm. Donc, 1, le trou est encore 1 cm. Ici, on a donc 1,5 de chaque côté et toujours 1 cm au milieu. Et là, on va avoir 2 cm de largeur. Donc, plus large sont ces pattes, plus grand sera le ruban. C'est une idée que j'ai repris de Fanny Scrap et ça me convient super bien parce que depuis, j'arrive à faire des jolis nœuds. Alors, je vais prendre le plus petit. Je vais prendre mon ruban que je vais placer comme ça. Je vais le tourner en dessous. Je le passe au milieu et je viens le remettre comme ça. Alors maintenant, il est un peu trop court. On va le refaire. Alors, on va le placer comme ça. Je passe en dessous. Je vais le faire glisser ici au milieu. Et je le fais passer ici à la fente. Donc maintenant, j'ai ces deux rubans. Je vais serrer et je vais faire un nœud. Voilà. Parfait. Maintenant, vous voyez, je tire ces rubans vers le bas et je le glisse en dehors des petites pattes et j'ai mon petit ruban. Il est beau, non? Alors depuis que j'ai cette astuce, je fais que ça parce que voilà, comme dit, je suis pas top pour faire des nœuds comme ça à la main. Et c'est mon petit secret que je vous ai dévoilé. Voilà, et on viendra le coller ici. Alors, à ce stade-là, on vient coller définitivement notre petite carte. Donc, je vais vous rappeler, on avait fait juste un petit morceau de colle. Je vais l'enlever et je viens maintenant... Tiens, je vais peut-être coller d'abord celle-ci. Alors, on vient mettre de la colle partout autour, comme ça. Et je viens le coller ici en bas. Parfait. Ok. Alors, avant de continuer, n'oubliez pas de me laisser un petit like. Ça ne prend pas de temps. Et moi, ça m'aide à créer de nouveaux contenus pour vous aider à vous inspirer, à développer vos techniques scrap. Merci d'avance et on continue. Donc, j'ai collé ma petite bande. Maintenant, je viens... Pourquoi je range la colle? Je viens coller mon morceau de papier. Alors, tiens, il dépasse, il dépasse, il dépasse, il dépasse. On vient enlever ce qui dépasse. Voilà. Ni vu ni connu. Voilà, je viens mettre la colle aussi là tout autour. Et surtout, un peu aussi tout autour pour, vu que c'est quand même grand, pour que ça s'ouvre pas. Voilà.
L'inspiration me vient de TH Templar. Il fait aussi des jolies choses. Lui, à son tour, il avait aussi repris de Daniela, d'une Daniela. Donc voilà. Parfait. Je viens coller ça de façon que le rond correspond, évidemment. Je viens prendre mon petit ruban et je vais le coller avec des points colle. Alors, je viens prendre un point colle. Il risque d'être un peu trop large, alors je vais un peu le mettre un sur l'autre. En fait, voilà, je le rends plus petit pour ne pas le voir. Voilà. Il est dessus. Et je viens le coller dessus. Après, j'avais aussi pris des petits embellissements. Voilà. Comme ça. Parfait. Et nous voilà, notre carte réalisée. Donc, vous avez vu une fois plutôt dans les tons violets, une fois dans les tons verts. Et donc, à l'intérieur, on aura la place pour écrire un petit quelque chose. Et donc, la carte reste vraiment sobre, simple à faire. Et comme dit, le papier Horizon, Nouveaux Horizons, il restera dans le catalogue que jusqu'au 30 juin. Donc n'hésitez pas, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas de me laisser un petit commentaire en fin de vidéo. Et bah, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Salut!